Bon, voyons maintenant comment faire du sport. Vous vous êtes lancé, il n'y a pas de contre-indication, vous savez quels sont les sports à éviter. On va voir comment, en pratique, prendre une activité physique. Alors, commençons déjà par les débutantes, celles qui n'ont jamais fait de sport ou très peu et qui se disent « Allez, c'est la grossesse, il ne faut pas que je prenne trop de poids, c'est bon pour mon bébé, je vais me lancer dans une activité physique. » Quand est-ce qu'on commence? On commence, si vous n'en avez jamais fait avant, on ne commence pas pendant le premier trimestre de grossesse, on attend d'être au deuxième trimestre et on poursuit au cours du troisième trimestre. Avec quelle intensité? Alors, quelle intensité? On commence 1 ou 2 fois dans la semaine avec un maximum de 3 fois par semaine pour ne pas non plus épuiser le corps et surtout 30 minutes maximum en essayant de faire une pause au bout de 15 minutes et de boire régulièrement et beaucoup d'eau pendant l'exercice. L'intensité, elle doit vous permettre de toujours parler, c'est-à-dire que quel que soit le sport dans lequel vous commenciez, que ce soit du yoga, que ce soit de la natation, vous devriez toujours être capable de parler en même temps que vous faites votre sport. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à parler, ça veut dire que vous êtes trop essoufflé, donc que vous y allez trop fort. Ensuite, voyons celles qui ont l'habitude de faire du sport. Vous en avez toujours fait, vous voulez continuer évidemment, mais vous ne savez pas trop comment continuer sans être trop mauvais sur le bébé et sans avoir de conséquences néfastes sur votre corps. Donc là par contre, vous avez le droit de continuer dès le premier trimestre. Il va juste falloir adapter votre activité sportive, c'est-à-dire que pendant le premier trimestre, on n'en fait pas plus de 5 fois dans la semaine et ensuite à partir du deuxième trimestre, de la fin du premier trimestre, on passe à 3 fois par semaine maximum. Au niveau de la durée, fixez-vous 45 minutes, 1 heure maximum et on essaie de faire des pauses régulièrement et de boire régulièrement, surtout si vous transpirez un petit peu. L'intensité, vous devez être à 70% de ce que vous aviez l'habitude de faire avant. Donc si vous étiez une sportive avérée et que vous avez un coach ou peu importe, essayez de lui demander, de mesurer, de voir pour être à 70% de votre intensité maximum. Si vous en faites par vous-même, dites-vous, au lieu de faire ce que vous aviez l'habitude de faire en 1 heure, je sais pas moi, vous aviez l'habitude de nager 2 km en 45 minutes, dites-vous, je vais nager 2 km en 1 heure, ça vous obligera à ralentir un petit peu le rythme et vous retrouverez à 70% de votre intensité et non plus à 100%. N'hésitez pas à quand même faire un point avec ce soit votre sage-femme, votre médecin, votre obstétricien, votre kinésithérapeute pour vérifier que votre capacité pulmonaire, que l'essoufflement et la capacité cardiaque sont ok avant de continuer sur le 3e trimestre de grossesse. Et quelques conseils qui sont valables pour toutes les sportives, que ce soit débutantes ou expérimentées, il faut toujours écouter votre corps. Donc c'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que quelque chose ne va pas. Donc essayez de vous écouter. Buvez un maximum, c'est-à-dire que quand vous faites du sport, le 1,5 litre à 2 litres par jour naturel de la grossesse est augmenté. Donc essayez de boire plus de 2 litres par jour et buvez bien régulièrement tout au long de l'exercice sportif. Évitez de faire du sport en extérieur quand il fait des grosses chaleurs, c'est-à-dire que s'il fait plus de 25 degrés, non, vous n'allez pas aller faire de la course à pied ou non, vous n'irez pas faire de la marche rapide. Trouvez un sport que vous pouvez faire à l'intérieur où c'est climatisé, où c'est un peu plus frais pour ne pas avoir en plus la chaleur qui vient solliciter le corps. En ce qui concerne le matériel pendant la grossesse, changez de basket, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des baskets qui soient neuves, avec une semelle qui n'a pas pris l'habitude de votre pied d'avant, parce que votre pied est en train de changer en permanence, donc il ne faut pas que vous soyez figé dans une basket qui est déjà marquée par votre posture antérieure. Et utilisez toujours un soutien-gorge de sport de façon à avoir la poitrine qui est maintenue et que ça ne vienne pas trop tirer sur vos cervicales. Et puis quand vous voudrez reprendre le sport après l'accouchement, pensez toujours à faire le bilan avec le gynéco, puis ensuite avec la rééducation, avec le kinésithérapeute ou la sage-femme pour vérifier que votre périnée et vos abdominaux sont prêts à la reprise sportive.